Mes prochains invités, M. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bonjour, M. Côté. Monsieur. Alain Côté, qui est ex-joueur des Bruins de Boston, ex-joueur des Canadiens de Montréal, ex-joueur des Nordiques de Québec. Pas ça, Alain? Certaines ligues de garage, là, ouais. à gauche, à droite. Là, mais, on va se souvenir plus des Nordiques, des Canadiens, mais particulièrement des Bruins, parce qu'on a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait, qui se tiendrait ici à Montmagny une équipe, un match de hockey opposant les anciens Bruins de Boston contre une équipe locale qu'on va appeler pour les besoins de la cause, les Gaulois du Cégep de la Pocatière. Gaston Côté, président, d'abord, comment ça va la Fondation du Cégep de la Pocatière? On dit Cégep de la Pocatière, vous allez comprendre, Centre d'études collégiales de Montmagny, là. Alors, comment ça va la Fondation, M. Côté? Oui, c'est très important que les deux pôles soient représentés ou identifiés dans nos communications. Ça va très bien, la Fondation. On remet des bourses annuellement pour autour de 90 000 $. Il en vient une partie des municipalités, de la Fondation Germain-Bombardier, puis d'autres sources de gens qui veulent souscrire à des bourses. La Fondation elle-même remet au moins 45 000 $, plus ou moins 45 000 $ par année en bourses directes, là, des bourses d'accueil, différents projets étudiants. Puis ces bourses-là sont principalement dédiées pour des bourses de bienvenue qui sont autour de 500 $, qu'on paye à deux fois, là, une à l'entrée puis une à la sortie des étudiants. Bon, récemment, vous avez formé un comité pour organiser un match de hockey avec les anciens Bruins. D'où vous est venue l'idée? Bien, l'idée est venue d'abord parce qu'Alain, en faisant partie des anciens Bruins, il fait des parties avec différents joueurs, là, puis dans différentes municipalités. Puis, nécessairement, bien, ça a été une opportunité pour nous autres. Puis, c'est en relation avec ce que le maire de la ville de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui souhaitait avoir une activité pour la fondation du Cégep. J'imagine qu'il pensait à ce moment-là d'avoir un tournoi de golf alterné, mais on ne peut pas en enlever à un puis en donner à un autre. Fait qu'on a conclu à la Fondation qu'on va essayer d'organiser à Montmagny une activité. Cette année, c'est une activité sportive, mais dans les années subséquentes, ça sera une activité culturelle de financement pour la Fondation du Cégep et du Centre d'études de Montmagny. Il faut dire que ça fait, 18 ans qu'il y a un tournoi de golf à Saint-Pacôme pour la Fondation du Cégep. C'est la 18e édition cette année du tournoi de golf. Et là, M. Desrosiers, vous avez demandé, j'aimerais ça, moi, avoir une activité chez nous aussi, parce qu'on a le Centre d'études collégiales de Montmagny. Alors, vous avez acquiescé à cette demande. Cette demande, c'est ça, parce que j'avais dit, on va travailler là-dessus dans ce sens-là pour réaliser ça, parce que Jean-Guy, je pense qu'il a fait rayonner la ville de Montmagny sur la Côte-du-Sud agréablement puis avantageusement. Fait que je pense que c'est un retour de l'ascenseur, puis je pense que c'est nécessaire aussi pour la Fondation d'avoir deux activités de financement annuelles, vu qu'on a deux pôles. Puis on va chercher plus d'argent pour la Fondation. C'est ça. Ça va nous permettre de nous financer pour toutes nos dépenses de l'année, puis pas toujours utiliser le fonds de pérennité. Alain, un match de hockey, vous avez joué pour les Bruins. Dites-nous, dans les rangs, là, vous avez commencé avec... Ça a débuté, j'étais repêché en 85 par les Bruins de Boston. En fait, j'étais leur premier choix dans la deuxième ronde à ce moment-là. Le 31e choix overall, là, dans le fond. Puis, donc, c'est ça, là, j'ai été sous contrat avec Boston pendant 3 ans. Après ça, j'ai été échangé une année... avec l'organisation de Washington. Après ça, ça a été le Canadien pour un autre 3 ans. J'ai joué dans la Ligue américaine, Ligue nationale un peu aussi, un peu comme avec l'organisation de Boston. Fait qu'au total, au tout, à peu près, j'ai un 150 games là, de jouer dans la Ligue nationale sur une période de temps d'environ 5-6 ans. Puis bon, ma dernière équipe professionnelle où j'ai signé un contrat, c'est les Nordiques, là, juste avant qu'ils soient déménagés à Colorado. Puis, en fait, moi, ça fait 4-5, là, en 3 et 5 ans là, que j'en parlais d'organiser un match des anciens Bruins. Les anciens Canadiens sont venus en 2010, 2009-2010. Puis là, de concert avec un peu
les désirs de la Fondation Gaston et tout ça, ben là, ben, on peut jumeler là, nos efforts, si on peut dire, mes contacts, la structure et tout ça, donc pour organiser le match. Et puis, avec Jean-François Roy de la Ville là, des loisirs et tout ça, que lui aussi, bon, c'est un fier partisan des Bruins. Et puis, bon, c'est ça, là, à chaque fois, ça faisait 3, 4, 5 ans, je vous disais, on va organiser ça, ça sert à rien. Fait que là, ben là, finalement, on a dit, let's go, on fait ça. Puis, donc, le 14 octobre, ici, il va y avoir la journée et tout ça. Là. Alain, c'est important de mentionner que là, les joueurs sont réservés. Là, c'est officiel, c'est le 14 octobre prochain. C'est ça. C'est Raymond Bourque, je pense, entre autres, qui s'occupe là, de l'organisation du match. Ben, il y a Raymond, mais en fait, c'est Rick Middleton qui est le maître d'orchestre, on peut dire, le président de la Fondation, avec Bob Sweeney. Mais généralement, les 4, 5, 6 joueurs qui sont là, c'est Raymond, Rick Middleton, Bob Sweeney, Ken Lindsman, Taylor O'Reilly en fait aussi à l'occasion. Donc, ce sont tous des gars là, qui peuvent venir justement là, au mois d'octobre. Donc, l'alignement final va être confirmé, mais dans le fond, là, Raymond serait là, et puis Rick Middleton, Ken Lindsman, comme j'ai mentionné, Régent Lemelin, Al Iafredi, puis peut-être une couple de gars là, de la région là, du Québec. Chris Nyland aussi, ça reste à déterminer. Donc, c'est ça, là, on va avoir un 4, 5, 6... gros nom, si on peut dire, avec quelques joueurs, là, dans le fond, peut-être Steve Bégin, peut-être Louis Slager, là, qui est dans le coin de la Gaspésie. Ça va se confirmer là, au cours des prochaines semaines. C'est ça, exactement. Ils sont prévus d'être 10. Ils sont prévus d'être 10. OK. De joueurs. Tu parlais de fondation des joueurs. C'est quoi, des joueurs des Bruins ont une fondation eux aussi de leur côté? Oui, c'est ça. Dans le fond, Bob Sweeney, c'est lui qui est responsable de ça pour l'organisation des anciens Bruins, mais ils ont un gros poste là, quand même dans l'organisation des Bruins. Puis moi, j'ai eu la chance, là, dans le fond, d'assister à quelques matchs à Boston, dans le fond, étant un ancien, fait que j'ai le droit là, d'aller voir quelques matchs là, par année. Je dis pas que je serais là tous les week-ends, là, mais dans le fond, que ce soit moi ou mes enfants, on a le droit d'aller voir un match et tout ça. Fait que dans le fond, on est toujours bien reçus. OK. Et rapidement, Alain, l'équipe qui va opposer les Bruins de Boston, ce sont des joueurs de la place, de Montmagny, de la Pocatière? Exact, c'est ça. C'est de la Côte du Sud. Oui. C'est ça. Il y aura autant de la Pocatière que de l'île Sud, l'île Nord et de Montmagny. Bon, Gaston, si les gens veulent jouer contre les Bruins, ils peuvent le faire. On n'a qu'à s'inscrire ou de téléphoner. Oui. Il y a déjà plusieurs noms d'inscrits. Il doit être une dizaine de noms d'inscrits actuellement. Sur combien ça prend 20 joueurs. 20 joueurs. Il faut rappeler qu'il y aura là-dessus 2 joueurs, 2 collégiaux qui vont jouer. Il y en a un de la Pocatière puis un de Montmagny qui vont faire partie de l'équipe des Gaulois. Auquel il n'y aura pas eux ne paieront pas pour jouer. Là. C'est gratuit pour ces jeunes-là. OK. C'est une grosse organisation parce que là, samedi après-midi, on joue au hockey à l'Arena. Oui. Après ça, il y a un souper au pavillon Nicole, c'est en collaboration avec le Festival de Loi-Blanche. Raconte-nous. Exactement. Le festival s'est démontré intéressé parce qu'eux, ils vont avoir terminé leur activité une semaine avant. Fait que les installations du festival vont être encore en poste. Et ils le mettent à la disposition de la Fondation. À la disposition pour la Fondation du Cégep, pour lequel ça fait vraiment notre affaire parce que ça élimine beaucoup de coûts puis d'organisations nouvelles parce qu'eux sont déjà installés. C'est quoi l'objectif, M. Côté, pour l'événement? C'est de remettre les fonds à la Fondation du Cégep, puis on vise autour de 20 à 25 000 $ de surplus. OK. On est bien parti, on est structuré, on a un comité qui est sérieux puis qui travaille régulièrement là-dessus. Alors, on est confiant d'obtenir nos objectifs. Puis on s'attend d'avoir au moins 1000 personnes à l'Arena puis 5 à 600 personnes pour le souper populaire. Il va y avoir signature d'autographes, rencontre avec les joueurs. C'est ça qu'il faut mentionner. Là. Les joueurs vont être là pour le souper. C'est ça, exactement. On veut faire une activité, ni plus ni moins, qui débute là, à 2, 3, 4 heures l'après-midi, puis justement c'est terminé un peu dans un concept familial accessible à tout le monde pour avoir gardé des bons moments, des beaux souvenirs de l'activité.
Alors, belle activité. Donc, si on veut avoir de l'information, M. Côté, on appelle où, quoi? Notre nom, il y a Michel Fortin. Je n'ai pas ses coordonnées, là, mais mon courriel, c'est gcôté, boisbgm.ca. Donnez-nous votre numéro de téléphone, ça va être plus simple. 418-241-3311. OK. Et on va mettre à l'écran les coordonnées de Michel Fortin. Donc, c'est le 14 octobre prochain. Exactement. Est-ce que ça va brasser, Alain? On sait qu'on tout peut arriver. Le game de hockey, ça joue sur la glace, fait que tout peut arriver, mais généralement, ça se passe bien, mais non, ça va être le fun. Belle activité. Oui, il y a de l'engouement beaucoup, parce qu'après la conférence de presse, le lancement la semaine passée, on a eu des gens qui nous ont appelés qui voulaient participer, puis on a d'autres noms à contacter là, qui se sont montrés intéressants, dont un ancien Gaulois lui-même, là, Jean-Yves Simard, puis un monsieur Turgeon, je pense, qui est intéressé. Et l'équipe s'appelle les Gaulois, Gaston? Les Gaulois. Oui, les Gaulois parce que c'est l'équipe, c'est le nom que portent les joueurs de différentes activités sportives du Cégep. Du Cégep, puis qu'il y a eu déjà une ancienne équipe de hockey pour les Gaulois. Alors, il y a encore de ces gens-là qui sont intéressés à venir jouer là, pour cette activité-là. Bravo, félicitations pour cette belle initiative, cette belle idée. Puis je pense qu'on aurait, parce qu'on sait que notre région est une région de hockey. On l'a prouvé dans le passé, puis encore aujourd'hui avec le succès des ligues, des différentes ligues de hockey. Donc, on s'attend à un succès. Bravo, félicitations pour cette belle initiative, cette belle idée. Puis le 14 octobre, on se donne rendez-vous? Oui, merci. Exactement. On s'attend à une bonne participation de la population. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, et Alain Côté, qui est ex-joueur des Bruins de Boston. C'est à surveiller le 14 octobre. De toute façon, on va en parler abondamment sur nos ordres au cours des prochaines semaines. Voilà, ça complète.